Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée et le dernier jour, l'expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des examens concrets. Niveau baccalauréat, examen de français texte, chapitre 11. Chapitre 11. Je répète, chapitre 11. Du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je lis le texte puisque le jour ne paraît pas encore. Que faire de la nuit? Il m'est venu une idée, une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace. Ici, du moins, c'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là, des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée épars sur la daille, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés percé d'une flèche, et au-dessus amour pour la vie. Le malheur ne prenait pas un long engagement à côté, une espèce de chapeau à 3 cornes, avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ces mots Vive l'empereur 1824, encore des cœurs enflammés avec cette inscription caractéristique dans une prison. J'aime et j'adore Matthieu Danvin. Jacques. Sur le mur opposé, on lit ce mot Papavoine. Le pas majuscule est brodé, l'arabesque est enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène, un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre avec ceci dessous, Bory. La République, c'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle. Pauvres jeunes hommes, que leur prétendue nécessité politique pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine, et moi qui me plaignais, moi misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang, je n'irai pas nul loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc, au coin de mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début du texte? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début du texte? La réponse: l'incertitude et l'ennui face à l'attente. Question 2.
Que découvre le narrateur en promenant sa lampe sur les murs de sa cellule? Question 2. Que découvre le narrateur en promenant sa lampe sur les murs de sa cellule? La réponse: des inscriptions, des dessins et figures laissés par d'anciens prisonniers. Question 3. Quel événement extérieur vient interrompre l'écriture du narrateur? Question 3. Quel événement extérieur vient interrompre l'écriture du narrateur? La réponse: le son de l'horloge de la chapelle et la visite du guichetier. Question 4. Quelle est la réaction physique du narrateur face à la question du guichetier? Question 4. Quelle est la réaction physique du narrateur face à la question du guichetier? La réponse: il a un frisson. Il a un frisson. Question 5. Quelle vision terrifiante a le narrateur à la fin du texte? Question 5. Quelle vision terrifiante a le narrateur à la fin du texte? La réponse: l'image d'un échafaud dessiné sur le mur. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Analysez l'emploi des modalités et dates d'inscription, questions oratoires dans le texte. Quel effet produisent-ils sur le lecteur? Question 1. Analysez l'emploi des modalités et dates d'inscription, questions oratoires dans le texte. Quel effet produisent-elles sur le lecteur? La réponse: la question oratoire, puisque le jour ne paraît pas encore que faire de la nuit, implique le lecteur dans la réflexion du narrateur et crée une atmosphère d'introspection et d'angoisse. Question 2. Identifier et analyser une figure de style présente dans la description des inscriptions sur les murs. Quel est son effet? Question 2. Identifier et analyser une figure de style présente dans la description des inscriptions sur les murs. Quel est son effet? La réponse: l'énumération, c'est du crayon, c'est de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, crée un effet d'accumulation et renforce l'idée de la multitude de traces laissées par les prisonniers témoignant de leur désespoir. Question 3. Quel niveau de langue est employé dans ce texte? Justifiez votre réponse en relevant des indices précis. Question 3. Quel niveau de langue est employé dans ce texte? Justifiez votre réponse en relevant des indices précis. La réponse: le niveau de langue est soutenu. On le voit à travers le vocabulaire recherché et la syntaxe complexe. Question 4. Comment le champ lexical de la mort est-il présent dans le texte? Donnez des exemples. Question 4. Comment le champ lexical de la mort est-il présent dans le texte? Donnez des exemples. La réponse: le champ lexical de la mort est perceptible à travers les termes échafaud et l'image de cet instrument de mort qui se dresse peut-être pour lui. Question 5. Analysez l'emploi du conditionnel dans la phrase « se dresse peut-être pour moi ». Quelle nuance exprime-t-il? Question 5. Analysez l'emploi du conditionnel dans la phrase « se dresse peut-être pour moi ».
Quelle nuance exprime-t-il? La réponse, le conditionnel, exprime l'incertitude et l'angoisse du narrateur face à son destin. Question 6. Réécrivez la phrase. La lampe a failli me tomber des mains au niveau de langue familier et courant. Question 6. Réécrivez la phrase. La lampe a failli me tomber des mains au niveau de langue familier et courant. La réponse familier. J'ai failli lâcher la lampe. Courant. La lampe est presque glissée de mes mains. Question 7. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte et expliquez son effet sur la narration. Question 7. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte et exprimer son effet sur la narration. La réponse, le présent, qui sert à actualiser les pensées et les sensations du narrateur, rendant son expérience plus immédiate pour le lecteur. Question 8. Quelle est la fonction de la proposition subordonnée dans la phrase? Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Question 8. Quelle est la fonction de la proposition subordonnée dans la phrase? Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. La réponse, elle est circonstancielle de temps. Question 9. Transformer le discours direct en discours indirect. Le guichetier a demandé: est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Question 9. Transformer le discours direct en discours indirect. Le guichetier a demandé: deux points. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? La réponse, le guichetier a demandé si c'était pour aujourd'hui. La question 10. Expliquez l'importance du contraste entre l'obscurité initiale et la lumière du jour qui apparaît. Qu'est-ce que cela pourrait symboliser? Question 10. Expliquez l'importance du contraste entre l'obscurité initiale et la lumière du jour qui apparaît. Qu'est-ce que cela pourrait symboliser? La réponse. Le contraste symbolise le passage de l'incertitude et de l'angoisse à la réalité imminente de la mort. La lumière du jour, paradoxalement, n'importe pas l'espoir, mais la confirmation de l'exécution. Passons maintenant à la production écrite. Le sujet. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo utilise le récit à la première personne pour dénoncer la peine de mort. Pensez-vous que ce choix narratif est efficace pour sensibiliser le lecteur à cette cause? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et en respectant les critères d'évaluation suivantes. Je répète le sujet. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo utilise le récit à la première personne pour dénoncer la peine de mort. Pensez-vous que ce choix narratif est efficace pour sensibiliser le lecteur à cette cause? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et en respectant les critères d'évaluation suivantes. Les critères d'évaluation des discours: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue, mise en point et ponctuation. Passons maintenant à la correction
de la production écrite. Victor Hugo, à travers le dernier jour d'un condamné, livre un réquisitoire poignant contre la peine capitale, le choix du récit à la première personne place le lecteur au cœur de l'expérience d'un homme condamné à mort, partageant ses pensées les plus intimes et ses angoisses les plus profondes. Dès lors, une question cruciale se pose. Ce procédé narratif est-il véritablement efficace pour sensibiliser le lecteur à la cause abolitionniste ou bien d'autres approches auraient-elles pu s'avérer plus pertinentes? L'efficacité du récit à la première personne réside dans sa capacité à créer une empathie immédiate avec le personnage principal. En adoptant le point de vue du condamné, Hugo brise la distance entre le lecteur et la réalité abstraite de la peine de mort. Nous ne sommes plus face à un criminel anonyme, mais à un être humain dont les pensées, les souvenirs et les émotions ne deviennent accessibles. Cette identification est renforcée par le style d'écriture qui retranscrit fidèlement les facturations, les fluctuations, qui retranscrit fidèlement les fluctuations de la conscience du narrateur. Ces moments de désespoir, ces espoirs fugaces et ces réflexions sur la justice et la société. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Cette citation illustre parfaitement la volonté de Hugo de faire de l'expérience individuelle un témoignage universel contre la peine de mort. De plus, l'absence de détails précis sur le crime commis par le narrateur contribue à universaliser le propos. Hugo ne cherche pas à susciter la compassion pour un individu en particulier, mais à dénoncer un système judiciaire qui broie des vies humaines, quelles que soient leurs fautes. Cependant, certains critiques ont reproché à Hugo d'avoir privilégié l'émotion au détriment de la raison. Un philosophe dans une des sources souligne que le sujet méritait le raisonnement et qu'un drame, un roman ne prouve rien. En effet, le récit à la première personne peut être perçu comme subjectif et partial, ne présentant qu'un seul point de vue sur la question de la peine de mort. De plus, l'absence d'une argumentation rationnelle et structurée pourrait limiter l'impact du roman sur les lecteurs les plus sceptiques. Il est vrai que Hugo ne cherche pas à convaincre par la logique, mais par la force des sentiments. Cependant, cette approche peut avérer suffisante pour remettre en question des convictions profondément ancrées. En conclusion, bien que le récit à la première personne puisse présenter certaines limites, il apparaît comme un choix narratif particulièrement efficace pour sensibiliser le lecteur à la cause abolitionniste.
en le plongeant au cœur de l'expérience du condamné, Hugo parvient à susciter une profonde empathie et à dénoncer avec force l'inhumanité de la peine de mort. Si d'autres approches plus rationnelles pourraient compléter ce plaidoyer, il est indéniable que la puissance émotionnelle du dernier jour d'un condamné a marqué durablement les esprits et contribué à faire avancer le débat sur la justice et la dignité humaine. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.